cerveau a trop d'onglets ouverts? T'as l'impression de courir après ton agenda plutôt que de le piloter? Stop, respire. Bienvenue dans Ça papillonne, le podcast qui ferme les fenêtres inutiles pour redonner de l'espace à ton intuition et de la clarté à ton business. Je suis Roselle Lemarchand, formatrice en efficacité professionnelle depuis plus de 5 ans. J'ai accompagné plus de 500 personnes en formation. Mon métier aujourd'hui, c'est d'aider les entrepreneurs indépendantes à transformer leurs habitudes de travail. Mais attention, ici, on oublie les méthodes rigides, les théories fumeuses et les listes de tâches qui culpabilisent. On mise sur le bien-être, le plaisir et surtout l'efficacité réelle. Chaque semaine, je t'invite à faire un pas de côté. On va parler organisation, bien sûr, mais surtout intention et recul. Mon approche, elle est opérationnelle, réaliste et concrète. Mon objectif est simple, que chaque épisode te donne des leviers actionnables pour rendre tes heures de travail plus qualitatives, sans ajouter une once de charge mentale supplémentaire. Ici, on expérimente, on partage nos expériences et on simplifie pour mieux piloter son quotidien. Que tu sois en plein rush ou en moment de calme, installe-toi confortablement et laisse-toi guider vers une efficacité plus sereine, plus engageante et redoutablement efficace. Alors si tu es prête à remettre de la clarté dans tes idées et à passer à l'action, on y va pour l'épisode de la semaine. C'est parti! Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça papillonne. Peut-être que tu es en train de conduire, de marcher en forêt ou que tu t'es enfin posé avec une tasse de thé chaud. Prends une grande inspiration avec moi et expire tout ce qui te pèse. Parce que tu sais, aujourd'hui, on va parler des 3 cercles vicieux que les entrepreneurs rencontrent. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a cette image du papillon. Ça tombe bien, le podcast s'appelle Ça papillonne. Le papillon, c'est quoi? C'est la liberté, les couleurs, le vol léger. On peut créer quelque chose qui nous ressemble, qui fait du bien au monde et qui nous rend fiers. Mais la réalité, c'est que parfois, on se retrouve coincé dans un cocon qui est devenu trop serré. On ne vole plus, on tourne en rond. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler à cœur ouvert de 3 pièges que l'on appelle les cercles vicieux. Ce sont des mécanismes invisibles qui grignotent ton temps, ton énergie et ton portefeuille, souvent sans que tu t'en rendes compte. On va les regarder ensemble, non pas pour te culpabiliser, car on est toutes passées par là, moi la première, mais pour apprendre à ouvrir la cage et reprendre ton envol avec douceur. Alors le premier cercle vicieux dont j'ai envie de te parler, c'est le cercle du temps. C'est un petit peu le mirage de la ligne d'arrivée. C'est ce sentiment de courir après une montre qui n'a plus d'aiguille. Tu connais cette phrase? Je n'ai jamais fini. Alors je vais te raconter l'anecdote d'une personne. Laisse-moi te parler de Julie. Julie est créatrice de bijoux. Son cercle vicieux, elle pensait que pour réussir, elle devait répondre à chaque message Instagram dans la minute. Préparer ses colis le soir même, poster tous les jours. Résultat, elle passait ses journées sur l'urgent et ses soirées sur l'important, la création. Elle se couchait à 1h du matin épuisée en se disant « Demain, j'irai plus vite ». Mais le lendemain, il y avait juste encore plus de messages. Elle ne créait plus et elle gérait des incendies. Alors, c'est quelle mécanique qui est derrière ? C'est un mécanique qui dit « Pourquoi est-ce qu'on n'a jamais fini ?» Parce qu'on confond souvent être occupé et être productive. Tu commences ta journée avec une to-do qui devrait pouvoir recouvrir tout ton bureau. Tu es efficace, tu coches des cases, mais à chaque fois que tu en coches une, 2 nouvelles apparaissent. Tu remplis tes journées, tes petites tâches pansements, comme répondre à ce message instantané, changer la couleur d'un bouton sur ton site, trier tes mails pour la 10e fois. Tu as l'impression d'avancer, mais au fond, tu évites les vrais sujets, ceux qui font peur. Et tu te dis, allez, encore une petite heure et j'aurai enfin l'esprit libre. Mais cette heure se transforme en soirée, puis en une nuit courte. Et le lendemain matin, tu repars avec une dette de sommeil et la même liste, voire plus longue. C'est le cercle vicieux de l'épuisement par l'action. On croit que l'efficacité, c'est faire plus, alors que c'est souvent faire moins, mais mieux. C'est ce qu'on peut appeler la procrastination active. On s'épuise sur des détails. Et le soir, la culpabilité arrive. J'ai travaillé 10 heures et j'ai l'impression de n'avoir rien fait d'important. Alors on n'a pas rien fait, on n'a rien fait d'important. Alors, je vais te partager un conseil. Pose-toi cette question là maintenant. Est-ce que tu travailles pour vivre ou est-ce que tu vis pour finir ta liste de tâches? Si ta valeur en tant que femme dépend de la longueur de ta liste cochée, c'est que le cercle t'a un peu emprisonné quand même.
Alors je te propose d'apprendre à différencier l'urgence des autres et ta priorité à toi. L'urgence des autres, c'est par exemple un mail, une notification que tu reçois, c'est du bruit. Ta priorité à toi, par contre, c'est ton envol, ton enjeu. Qu'est-ce qui va faire vivre ta boîte? Autorise-toi à laisser des choses non finies. Par exemple, pour démarrer, une cuisine mal rangée ou un mail en attente, voilà, ça fait pas de toi une mauvaise entrepreneur. Ça fait de toi une femme qui a choisi ses combats et ses priorités. Alors demain, tu vas briser le cercle si tu es concerné par ça. Demain matin, ne regarde pas ta liste globale. Choisis une seule tâche. Une seule que tu appelleras ta tâche papillon. C'est celle qui a le plus d'impact pour toi ou tes clientes. Une fois qu'elle est faite, tu as le droit de t'arrêter. Le reste, c'est du bonus, pas une obligation. Je te propose d'apprendre à dire « c'est assez pour aujourd'hui ». C'est un acte presque de résistance et c'est le plus beau cadeau de productivité que tu puisses te faire. Et même un défi. Il n'est pas facile celui-là. Demain, prends 1 heure et ne fais rien. Pas de téléphone, pas de podcast, même pas le mien, pas de rangement, juste toi et le vide. Et tu vas voir à quel point c'est inconfortable. Pourquoi ? Parce que notre cerveau d'entrepreneur a peur du vide. On croit que si on s'arrête, tout s'effondre. Alors moi, je suis concernée par ça, clairement. Allez, passons au 2e cercle, le cercle de l'énergie. Un peu le Sandy de la passion ou le syndrome de la bonne élève. C'est peut-être le plus insidieux. C'est ce moment où tu te dis « je n'ai plus la flamme ». Alors pourquoi est-ce qu'on perd la flamme alors qu'on adore ce qu'on fait ? Je te propose encore une fois une anecdote par rapport à Sarah. C'est un exemple. Sarah, elle est coach. Elle adore ses clientes, elle donne tout pendant ses séances. Mais elle avait ce cercle vicieux, celui de l'énergie, et elle acceptait des séances le soir, le samedi, et elle répondait aux urgences de ses clientes par SMS pendant son temps libre. Elle pensait que c'était ça, être une bonne coach. Un matin, elle s'est assise devant son ordinateur et elle a fondu en larmes. Elle n'avait plus envie de voir personne. Sa passion était devenue sa prison. Alors, quel mécanisme se cache derrière ? Eh bien, tout simplement, au début, ta passion, c'est ton carburant. Tu ne comptes pas tes heures parce que tu aimes ce que tu fais. Mais à force de donner, de créer, de porter tes clientes à bout de bras ou tes clients, tu as oublié de recharger tes propres batteries. Ce cercle vicieux s'installe comme tu es fatigué, tes tâches te prennent plus de temps, et comme elles prennent plus de temps, tu travailles plus, et comme tu travailles plus, tu es encore plus fatigué. C'est ainsi que ta passion se transforme en corvée. Et tu te réveilles le matin et le simple fait d'ouvrir ton logiciel, par exemple de gestion de factures ou tes réseaux sociaux, te donne envie de retourner sous la couette. C'est souvent le syndrome de la bonne élève qui se cache derrière. On veut juste bien faire, on veut que tout soit parfait pour nos clients ou nos clientes et on veut dépasser les attentes. On donne, et puis on oublie en fait de recevoir. Mais l'énergie, c'est comme un compte bancaire. Si tu ne fais que des retraits et jamais de dépôt, tu finis à découvert. Et le découvert énergétique, c'est le burn-out qui guette. Donc on commence à voir ses clientes comme des charges plutôt que comme des échanges et on perd le sourire avant même d'ouvrir son ordinateur. Alors ce que je te propose, un petit exercice. Tu peux fermer les yeux un instant, sauf si tu conduis évidemment, et quelle était la dernière fois où tu as fait quelque chose de totalement inutile, juste pour le plaisir, sans que ce soit bon pour ton business ou instructif. Si tu ne t'en souviens pas, ton réservoir est à sec. Donc voilà l'exercice. Chaque matin, avant même de regarder ton planning, demande-toi quel est ton niveau d'énergie de 1 à 10. Si tu es à 8 ou 9, voire 10, fonce sur tes gros projets, les enjeux, ce qui va faire vivre ta boîte. Si tu es à 3 ou 4, sois ton propre mentor bienveillant. Qu'est-ce que tu dirais à une amie qui est à 3 sur 10 ? Tu lui dirais sûrement d'aller marcher 30 minutes ou de faire une sieste. Alors pourquoi tu ne le fais pas pour toi ? Donc là, ce qu'il va te falloir au quotidien, c'est que il faut pas attendre d'avoir des vacances pour respirer. Tu as besoin de micro-recharge. Je te propose d'intégrer des bulles de rien, des moments de 5 à 10 minutes, 3 fois par jour. C'est ma prescription, où tu ne produis rien.
Tu regardes par la fenêtre, tu écoutes une chanson que tu adores, tu caresses ton chat, tu vas dehors faire jardiner, aller planter des bulbes là pour le printemps. Bref, retrouver ta flamme. Ça commence par arrêter de souffler dessus comme une folle pour essayer de la réanimer. Laisse-lui de l'air. Le repos n'est pas une récompense en fait après le travail, c'est une condition sine qua non pour que tu arrives à bien travailler. S'il y a un conseil que je peux te donner, c'est arrête de te dire « je me reposerai quand j'aurai fini ». Repose-toi pour pouvoir finir. C'est une nuance qui change tout. Donc au final, choisis des tâches que ton niveau d'énergie journalier est capable d'accepter. Le troisième cercle, c'est celui de l'argent. C'est le don de soi qui peut te coûter cher. C'est souvent un tabou chez les entrepreneurs, ce cercle vicieux, l'argent. Tu travailles sans compter pour si peu, mais au final, quand tu discutes avec plein d'entrepreneurs, quand ça se dérouille et on voit qu'il y a plein de personnes dans cette situation-là. Encore une fois, je te propose une anecdote, un exemple. Cette fois-ci, cette personne, elle s'appelle Léa. Elle est graphiste, freelance. Et au début, pour se lancer, elle a cassé ses prix. Et elle se disait, quand j'aurai plus d'expérience, j'augmenterai. Sauf qu'avec ses petits prix, elle attirait des clients très exigeants qui lui demandaient 10 retouches par logo. Elle travaillait 60 heures par semaine pour un salaire de misère. Elle n'avait même plus le temps de chercher de meilleurs clients. Elle était coincée dans ce cercle de la survie. Donc le mécanisme, c'est quoi ? C'est un cercle de la dévalorisation, le cercle de l'argent. Par peur de ne pas avoir assez de clients ou par peur d'être trop cher, tu baisses tes prix ou tu en donnes beaucoup trop pour le prix payé. Tu essayes de compenser par le travail un manque de confiance en tes tarifs. En gros, tu te dis, si je travaille 2 fois plus pour le même prix, je serai légitime. Et là, c'est là que tu as tout faux, parce que tu envoies un message que ton temps n'a pas de valeur. Résultat, tu attires alors des clients énergivores qui te pompent toute ton énergie et qui en demandent toujours plus pour toujours moins. Tu dois prendre énormément de clientes pour payer tes factures. Et comme tu as trop de clients ou clientes, tu n'as plus le temps de soigner ton marketing ou de monter en gamme. Tu es donc épuisé. Ton service perd en qualité, ou du moins tu le penses. Et donc tu n'oses pas augmenter tes tarifs. Et la boucle est bouclée, encore une fois. Tu es l'employé la moins bien payé de ta propre entreprise. C'est un cercle qui détruit ta confiance en toi. Alors, encore une fois, si tu avais une amie qui était dans cette même situation, est-ce que tu traiterais cette amie comme tu te traites financièrement ? Si une amie te disait qu'elle travaille 50 heures par semaine pour à peine se verser un demi-salaire, qu'est-ce que tu lui dirais ? Probablement que sa valeur est bien plus haute que cela. Et même, j'irais au-delà, c'est que proposer des tarifs plus chers, malheureusement, c'est aussi un gage de confiance pour les autres, pour les clients. Un gage de qualité. Donc, en final, on attire les clients qui nous ressemblent. Alors, je te propose un exercice, le calcul du respect. Prends une cliente que tu as aidée récemment. Un client ou une cliente, liste tous les bénéfices que la personne a obtenus grâce à toi. Du temps gagné, de la sérénité, un problème résolu et même un sourire retrouvé. Est-ce que tout ça ne vaut vraiment que le petit prix que tu as facturé ? L'argent n'est qu'un outil qui permet à ton entreprise de durer pour aider encore plus de personnes. Et maintenant, vois plus large. Tu vas pouvoir faire un exercice sur la semaine. Prends une feuille cette semaine. Note le temps réel que tu passes sur un projet. Inclus les mails, la recherche, la réflexion, peut-être même sous la douche. Divise ton prix par ce nombre d'heures. Et si le chiffre te fait mal, c'est un signal quand même négatif. Le premier pas pour briser ce cercle, c'est de décider de ne plus accepter des projets par peur. Donc dire non à un contrat qui te draine pour un tarif dérisoire, c'est faire de la place pour le client qui reconnaîtra ta juste valeur. L'argent, c'est une énergie d'échange, pas un sacrifice. Alors augmenter tes tarifs ou limiter tes heures, ce n'est pas être gourmande ou paresseuse, c'est respecter ton talent. Et si tu es épuisé et sous-payé, tu finiras par arrêter ton activité. Et là, qui est-ce que tu aideras ? Personne. Gagner dignement ta vie est un acte de soin envers toi et envers ta mission. Et je vais te dire que moi, ça, il n'y a pas très longtemps, j'ai dit non à une mission, mais quand j'ai comparé le prix
que j'aurais gagné et le prix que j'aurais facturé en direct à un client, par exemple, sur cette presta-là, le prix était divisé par 2 par rapport à ce que j'aurais facturé moi. Donc en fait, j'ai eu les boules quand même sur le moment, de me dire je suis passée à côté de ça, mais d'un autre côté, en fait, j'aurais passé énormément de temps, j'aurais créé tout un parcours pour des personnes sur quasiment une semaine, mais étalé sur 2 semaines. Et au final, je n'aurais été payée que la moitié de ce que j'aurais dû facturer. Donc, c'était pas du tout le bon plan. Une petite conclusion pour cet épisode. On est parti. Alors, comme on arrive à la fin de cet échange, on a vu ensemble les 3 cercles. Le cercle du temps, le cercle de l'énergie et le cercle de l'argent. Sache une chose. Identifier ces cercles, c'est déjà avoir un pied en dehors de ces cercles. Tu n'es pas une machine, encore heureux, et tu es un être humain, une femme peut-être, avec des cycles et des besoins et une sensibilité peut-être aussi merveilleuse. Ton entreprise est donc là pour te servir ta vie et pas l'inverse. Donc avant de te quitter, je te propose un petit exercice pour aujourd'hui, encore un. Choisis une seule action parmi les 3 cercles que l'on a vus ensemble. Juste une, voilà, dis-la à haute voix ou note-la si tu peux, si tu n'es pas en train de conduire. C'est ton premier coup d'aile pour sortir du cercle. Ne cherche pas à tout changer demain. Choisis juste un petit fil et tire dessus. Un petit pas pour toi, c'est un grand saut pour ton entreprise. Merci de m'avoir écouté dans Sa Papillonne. N'oublie pas, sois douce avec toi-même. Tu fais de ton mieux et c'est déjà immense. Prends soin de toi et à très bientôt. Salut! Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cet épisode t'a permis de faire ce pas de côté et que tu repars avec une idée concrète à tester dès aujourd'hui. Pour aller plus loin dans ton organisation, sache que j'accompagne les entrepreneurs comme toi et que je propose une formation à distance complète pour reprendre durablement les commandes de ton efficacité. Tu trouveras tous les détails du parcours bien dans mes baskets sur mon site r-zen.bzh. Pour ne rien manquer des prochains déclics, abonne-toi sur ta plateforme préférée. Et si cet épisode t'a aidé, la meilleure façon de me soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un avis. Ça aide vraiment à faire voyager le podcast. Tu as une problématique précise en organisation ou une envie de sujet? Viens m'en parler sur LinkedIn ou via les commentaires. Je construis mes épisodes pour et avec toi. D'ici là, prends soin de ton temps et de ton énergie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle exploration. Salut!